Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, sujet de la vidéo, je ne supporte plus mon corps. Alors en fait, il s'agit du message que m'a envoyé Laurence, mais si je vous partage ce message aujourd'hui, c'est pas seulement celui de Laurence en fait que j'ai reçu. Je trouve qu'il est assez, en fait le message de Laurence est assez représentatif de plusieurs messages de femmes que j'ai reçus, et donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous partager ce qu'elle m'écrit, parce que peut-être que vous êtes vous aussi concernés, vous êtes peut-être dans la même situation que Laurence, et partager, savoir que d'autres femmes vivent aussi la même chose, ça peut des fois aider. Et puis en même temps, je vais vous dire aussi personnellement ce que j'en pense, même si je ne suis pas une spécialiste en la matière. Je vais juste, dans cette vidéo, vous dire ma façon de voir les choses par rapport à ce que j'ai partagé à Laurence, justement par rapport à son message, ce que je lui ai dit. Le message de Laurence, je l'ai senti un petit peu comme un appel au secours, parce qu'en plus de ça, elle traverse une période de sa vie qui n'est pas facile, puisque son mari l'a quittée, et c'est encore pire parce qu'en fait, elle a déjà ses 10 kilos en trop, donc qui la mine, mais elle est en train de se rattraper encore plus avec l'alimentation, parce que la gestion des émotions, là, c'est en train de la dépasser. Elle est en train de frôler la dépression. Donc elle a sérieusement son estime de soi qui en a pris un coup. Elle avait déjà pas une très bonne estime d'elle, mais alors là, pour le coup, avec en plus un mari qui vous quitte pour une autre femme, c'est certain que c'est encore plus difficile à vivre. Et j'ai du coup eu Laurence sur Skype. On a fait un petit Skype toutes les deux. Et en fait, quand j'ai discuté avec elle, je me suis surtout aperçue d'une chose, c'est qu'en fait, elle a toujours eu des parents qui n'ont jamais été très satisfaits de ce qu'elle faisait, qui l'ont jamais vraiment encouragée. Et du coup, c'est vraiment ce qui a généré chez elle, forcément l'éducation. L'éducation a un gros impact forcément sur notre estime de soi, et ça a généré déjà un très gros manque d'estime d'elle. Donc quand on part avec ce bagage, j'ai envie de dire éducatif dans la vie, quand après vous avez des épreuves qui quelque part touchent justement vos émotions, votre physique, alors là, comme par exemple un mari qui vous quitte pour une autre femme, forcément, alors là c'est encore plus difficile à gérer. C'est pour ça que la dépression souvent elle guette, ou que le moral est en berne, qu'on se jette sur la nourriture, tout ça, ça aide pas forcément. Notre éducation, ça va marquer toute notre vie. Personnellement, j'ai eu une adolescence où j'étais hyper complexée, super mal dans ma peau, avec un gros manque d'estime de moi et même de confiance en moi, de toute façon, mais vraiment c'était terrible. Je n'osais même pas aller acheter un bouquin chez le buraliste, je n'osais même pas lui demander ça, c'est pour vous dire. Tellement que je pensais que tout ce que je disais c'était des bêtises, que tout ce que je faisais c'était nul, et qu'en plus j'étais vraiment pas terrible, insignifiante. Donc en fait, plus je passais inaperçue et mieux ça me convenait. Alors il m'a fallu du temps. Il m'a vraiment fallu du temps pour réussir à balayer tout ça. Je ne dis pas que j'ai réussi complètement, parce qu'il reste, on va dire, un petit, allez, mes enfants diraient peut-être un petit 10-20%, voilà. Mais quand même, j'ai quand même réussi à balayer énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'accepter telle que j'étais. Alors pour cela, parfois en effet, si je me suis mise au fitness par exemple, c'est parce qu'à un moment je sentais que j'en avais besoin, j'étais pas suffisamment musclée, je l'ai fait. Voilà, j'ai posé des actions en fonction de ce que je voulais obtenir, de mon changement, parce que je sentais que c'est ce qui ferait que je me sentirais après mieux dans ma peau en fait. Pour moi, l'estime de moi, ça passe aussi, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça passe aussi par mon physique, sans pour autant, je ne suis pas du tout du genre, je pense que vous l'avez remarqué, à prendre mon ventre en photo, mes abdos tracés ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne les ai pas tracés, j'ai juste un ventre plat et je ne fais pas du tout la promo de ça, loin de là. Mais être mince, c'est plutôt mon truc, c'est plutôt comme ça que je me sens bien dans ma peau. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai amélioré les points dans lesquels je me trouvais pas terrible. Ma communication, j'étais quelqu'un de très renfermé, de très réservé, de très introverti. J'ai énormément travaillé là-dessus. J'ai fait aussi une chose très très importante. J'ai fait énormément le ménage dans ma vie sur les gens qui étaient négatifs, sur les gens qui étaient toxiques. Ceux qui de temps en temps vous sortez des petites pointes un peu piquantes comme ça, juste on va dire presque pour le plaisir des fois. Donc voilà, j'ai vraiment fait le ménage, je me suis vraiment entourée de personnes positives, valorisantes. Et il m'a fallu donc du temps, mais je crois que c'est arrivé en effet vers la quarantaine pour poser enfin on va dire un regard bienveillant sur moi-même.
va dire à partir de 35 ans, j'ai commencé à bien y travailler et voilà, et bon, à poser vraiment un regard bienveillant sur moi-même. Alors comment j'y suis arrivée? En fait, j'ai compris aussi l'éducation de mes parents, comment eux ils avaient vécu et du coup ils reproduisaient pas mal de choses sur moi. Donc une fois qu'on comprend ça, on se rend compte d'une chose, c'est que eux en fait ce qu'ils vous disent, c'est leur façon de penser, c'est leur façon de vous voir. Donc vos parents, ils vous ont élevé avec leur propre éducation, celle qu'ils ont eue, et avec leur propre peur aussi, leur peur de vieillir. C'est ce qui fait que parfois peut-être vous avez eu des remarques un petit peu sanglantes ou pas très agréables sur votre physique, parce qu'eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils vieillissent et ça leur plaît pas. Et donc du coup, même inconsciemment, il y a des remarques peut-être déplaisantes parfois qu'ils peuvent dire, même si c'est votre mère. Quand on vieillit et qu'on voit sa fille s'épanouir et devenir une belle jeune fille, pour certaines mamans, alors je ne dis pas que c'est le cas de toutes, mais pour certaines mamans, ça peut peut-être des fois faire du mal. Voilà, moi ça personnellement je ne comprends pas trop, mais je peux comprendre que certaines personnes, ça peut être le cas. Ce que je voudrais donc faire passer comme message, c'est que le regard de vos parents, le regard des autres, les réflexions désagréables qu'on a pu vous faire, quoi que ce soit, c'est leur regard à eux. D'accord? On a toutes une façon de voir les choses qui est différente. Je vais peut-être trouver une personne, une femme magnifique que je croise dans la rue, je vais me dire « Waouh, quelle belle femme !» Et vous allez peut-être la croiser et bon, pas la trouver spécialement magnifique. On a quand même tous nos propres critères. Ce que je voudrais dire, c'est que très souvent, on se juge vraiment très, très sévère. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, si vous avez de beaux yeux, de vous dire le matin dans la glace « Ah oui, c'est vrai, j'ai quand même de beaux yeux ce matin, puis même tous les autres jours, quoi. » Ou alors plutôt de vous dire « Ah là là, c'est pas possible, j'ai encore pris des kilos, c'est vraiment trop moche, c'est pas possible. » Je sais pas, vous vous dites quoi dans la glace le matin? Je suis sûre que c'est plus la deuxième remarque que la première. Donc on a toujours tendance, soi-même, donc, à poser le doigt sur ce qui fait mal, sur ce qui nous plaît pas. Alors ça serait bien de changer ce regard et de se dire que par exemple on a des beaux yeux, que par exemple on a un très beau sourire, que par exemple on a du charme, que par exemple on est plutôt jolie ce matin dans cette nouvelle robe. Et puis sachez une chose, c'est que vous, la façon que vous avez de vous voir, ça ne sera pas la même façon que moi par exemple j'aurai de vous voir. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Ce que je veux dire exactement, parce que c'est pas toujours facile justement, j'ai l'impression des fois que je suis peut-être pas très claire, donc je vais vous donner un exemple clair. J'ai réalisé une formation il y a environ 3-4 ans de ça, à la chambre de commerce. Et la formation c'était comment présenter son activité, bien la présenter clairement. On avait un chrono, on avait 5 minutes. Devant, donc on était dans un amphi, on était 40 personnes à peu près, donc devant ces 40 personnes. Et ces 40 personnes, en fait, on y allait donc chacun notre tour, présenter notre activité, se présenter aussi soi-même, devaient noter sur un bout de papier juste une seule phrase, dire ce qu'ils avaient pensé de vous. Alors, pas seulement sur votre présentation, en fait, c'était même pas trop exactement ce qu'on leur demandait. On leur demandait aussi de noter une phrase sur ce que vous avez peut-être dégagé. Alors en effet, si votre présentation a été claire, comment vous avez ressenti la personne, enfin, vous voyez ce qui vous a le plus, mais vraiment, ce qui vous est vraiment venu tout premier à l'esprit en fonction de la présentation de la personne sur son activité et sur elle-même, en fait. Et alors, vous imaginez pas. En fait, cette petite phrase, elle était donc notée sur un bout de papier. Les 40 personnes qui assistaient à la formation la mettaient dans un chapeau, c'était anonyme. Et ensuite, la formatrice, une fois qu'on s'était présenté, lisait chacune des petites phrases. Tout ça pour dire que, voilà, vous n'imaginez pas comme j'ai pu être surprise des petites phrases qui ont été notées. Et en plus, c'était assez souvent les mêmes. Donc, c'était ça qui était vraiment très surprenant. Et c'est là où vous vous dites, waouh, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est pas du tout ce que vous pensez de vous-même en fait, mais pas du tout. Donc, retenez bien ça. C'est-à-dire que vous vous voyez d'une certaine manière. Vous êtes intransigeante avec vous-même. Vous êtes hyper sévère. Vous ne voyez qu'une chose, c'est ce qui ne va pas. Mais sachez une chose, c'est que les autres vous voient d'une façon différente et que eux ne voient pas spécialement ce qui ne va pas chez vous, ou alors, en tout cas, ne voient pas du tout la même chose que vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire partager dans cette vidéo, c'est regardez-vous avec un regard
bienveillant. Bien entendu, si vos kilos vous complexent et vous gênent justement dans votre estime de vous, alors là, je serais mal placée pour vous le dire parce que moi, je suis dans ce cas-là. Enfin, moi, comme je vous le dis, moi, j'ai besoin d'être mince et pour me sentir aussi bien dans ma peau, dans mes baskets. Alors, bien entendu, mettez des actions en place, effectuez un rééquilibrage alimentaire, effectuez une routine fitness régulièrement. Ne vous mettez pas une pression de folie, gardez-vous le temps nécessaire, prenez soin de vous. Redevenez bienveillante s'il vous plaît envers vous-même et apprenez à regarder un petit peu ce qui est beau chez vous parce que c'est certain que vous avez de très belles choses, non seulement dans votre physique mais aussi plein de qualités. Vous êtes une personne qui est peut-être super sociable et super gentil et agréable avec du monde. Enfin, je veux dire, c'est certain. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous démarrez une routine fitness, vous savez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est une nouvelle vidéo fitness tous les mardis. Si vous voulez un rééquilibrage alimentaire, et même un programme fitness plus ciblé pour savoir réellement, si vous avez besoin d'être guidé, savoir réellement où vous allez, vous le savez. Vous avez dans la description dessous cette vidéo tous les programmes qui sont en cours actuellement. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci à vous. Merci d'être là. N'oubliez pas, vous êtes des reines. Je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo. Bye bye.